Une page d'évangile difficile à vivre par nous-mêmes, difficile à pouvoir, quand on entend cette page d'évangile, dire à Jésus: quand je t'ai entendu aujourd'hui, je peux affirmer que je suis uni à toi et que je vis comme toi tu le souhaites. Quand j'entends l'Évangile, je suis bien obligé de dire à Jésus: je ne suis pas en plein accord avec toi. Tu m'obliges à aimer mes ennemis. Jésus, cela ne m'est pas possible. Je n'ai pas la force suffisante pour aimer ceux qui sont mauvais avec moi. Je n'ai pas de force suffisante pour aimer ceux qui me détruisent par leurs paroles, par leurs pensées et par leurs actions. C'est très facile, Jésus, de venir te demander pardon parce que je n'y arrive pas. Ah, ça c'est facile. J'ai pas difficile, Jésus, lors de la confession, de dire: je demande pardon pour tous ceux que je n'aime pas. Je prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Et ça dure 3 minutes, un quart d'heure. Ça dépend qui on rencontre en sortant du confessionnal. Je suis triste, Jésus, de t'entendre me dire: tu espères avoir une récompense? Ben, tu ne la mérites pas. Tu n'es pas uni à moi, tu n'es pas en communion avec moi. Voilà ce que Jésus me dit. Mais alors, j'essaie d'aller plus loin et de prendre un peu l'attitude de Sainte Faustine, qui aimait se bagarrer avec Jésus, et de lui dire: ce que tu dis, je le veux. Ce que tu espères de moi, je le veux l'accomplir pour ton bonheur, Jésus, pour ta gloire et pour ma vie avec toi. Pour ma vie avec toi. Alors, si nous continuons de méditer comme nous l'avons fait dimanche après-midi, nous disons à Jésus: dans l'intimité, dans le silence avec toi, ce que je veux, c'est que tu me montres comment je dois faire pour arriver à ne jamais être séparé de toi, et que tout ce que tu dis, je puisse l'accomplir et le réaliser. Et Jésus de me dire: écoute, dans le silence de ton cœur, dans la paix de ton corps, de ton âme, écoute ce que je te fais comme proposition pour aimer tes ennemis, pour qu'ils ne soient plus des ennemis pour toi, pour qu'ils ne soient plus des opposants à ta vie. Écoute ce que je te propose. Écoute ce que je te propose et tu arriveras. Car ce que je veux de toi, c'est que tu sois parfait. Jésus, ce que tu veux de moi, je veux aussi y arriver. Alors, c'est différent à chacun, chacune, la proposition que notre Seigneur fait pour arriver à accomplir ce qu'il nous demande. Car nous avons tous une histoire différente. Et c'est là le secours du passage du livre des rois. Le roi Akab avait envie d'avoir la vigne de Naboth. Et il a pris tous les moyens pour avoir la vigne. Il a usé de son pouvoir. Il a usé de ses droits, poussé par Jézabel, une fameuse garce, cette Jézabel,
qui voulait tellement faire plaisir à celui avec lequel elle vivait et elle couchait, qu'elle y est allée jusqu'à organiser le meurtre, l'assassinat de Naboth. On se demande, cette femme, dans quelle ambiance elle a vécu pour avoir un tel mauvais esprit en elle. Ceux qui font le mal, il faut vraiment se demander dans quelle ambiance ils sont nés, dans quelle vie ils ont vécu pour qu'un tel mal soit cultivé en eux. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Alors vous savez, la bonne éducation, c'est pas les bonnes manières, c'est pas bien tenir sa fourchette, ce n'est pas plier sa salade et pas la couper, ce n'est pas Madame de Rothschild, ça. Non, la bonne éducation, c'est le Christ qui la donne, car la bonne éducation, c'est l'amour, l'amour des ennemis, l'amour de ceux qui nous persécutent, c'est-à-dire cette force qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Cette force qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Ce roi Akaz, qu'est-ce qu'il avait à foutre de la vie de ce pauvre gars qui n'avait que ça pour vivre? Il ne pensait qu'à lui, un égoïsme, un profiteur, un sale type. J'espère qu'il n'y a pas un Akaz qui sommeille en nous. J'espère qu'il n'y a pas une Jézabel qui sommeille en nous. En tout cas en moi. Que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous montre d'où ça nous vient, et qu'il vienne guérir notre histoire, afin que nous ne vivions plus de l'ambiance dans laquelle on a toujours vécu, qui a créé ces attitudes en nous, qui a créé ces comportements en nous. Nous devons vraiment vivre une intimité avec le Seigneur pour nous connaître, pour connaître ce que nous sommes, pour voir comment faire pour nous en sortir. Car à chaque communion, n'est-ce pas Jésus, le Sauveur, qui vient vivre en nous et qui nous dit « Mais je ne vais pas te laisser envahir, dominer par ces sales esprits qu'on a poussés en toi, qui t'amènent à pareille attitude. » Oh, accueillons Jésus et écoutons chaque parole qu'il nous dit. Il vient nous sauver, il vient nous guérir de tout, de tout, de tout. Et il nous délivre du mal qu'on peut faire, du mal qu'on nous a fait et du mal qu'on aurait parfois envie de faire pour se venger pour toutes sortes de raisons. Nous ne sommes pas abandonnés du Christ le Sauveur. Il nous a confiés à sa mère ne nous laisse pas à une mauvaise éducation transgénérationnelle. Elle nous attache à elle, la toute pure, la toute parfaite, la toute miséricordieuse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,